Amen. Que Dieu soit loué pour cette belle opportunité de pouvoir encore vous rencontrer, de pouvoir encore parler de la part de Dieu, de pouvoir communiquer encore la pensée de Dieu. Vous savez, pour croître spirituellement, il est nécessaire d'écouter la parole de Dieu progressivement. Pour entrer à la ressemblance de la personne de Jésus-Christ, il est important d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas d'un seul coup que nous pourrons connaître toute la vérité, sinon notre tête ne pourra jamais contenir cela. Et c'est progressivement. Je loue le bon Dieu parce que ce soir, je suis sûr que le Seigneur va communiquer quelque chose de nouveau dans nos vies qui vont nous amener à avancer, qui vont nous amener à progresser et à être différents, à être réellement ces celles dont le Christ est en train de parler. Réfléchissons un peu. Le Christ est en train de parler à 12 personnes. Bon, je voudrais dire clairement 12 personnes moins 1, car Judas était un traître. Il dit à ces gens-là, vous êtes le sel de la terre. Vous imaginez, ces gens-là n'étaient qu'eux tous de la Galilée. Mais il dit qu'ils sont le sel de la terre. C'est la même chose avec toi. Tu es le sel de la terre. Ne regarde pas le fait que tu n'habites que la petite chambre où vous êtes à 2 ou à 3. Mais tu es le sel de la terre. C'est ce que le Christ veut de toi. C'est ce que le Christ veut de toi. Alors ce soir, nous allons progresser dans le façonnement de ce sel-là. Tu vas encore le devenir de plus en plus. Amen. Ce soir, il y a une personne qui nous intéresse beaucoup. C'est la personne de Corneille. Mais il y a aussi d'autres personnes pour lesquelles on va parler dans ces textes. Dans différents textes que nous allons lire dans la Bible. Si je vais donner un thème à ces messages, je dirais « Avec ta famille, avec le sien, tu seras sauvé. » Avec ta famille, avec le sien, tu seras sauvé. Le thème est ainsi. Mais pour que cela s'applique et se fasse réellement dans ta vie, pour que ta famille et tes siens soient sauvés avec toi, il te faut appliquer certaines choses. Il te faut vivre d'une certaine manière. Je ne voudrais pas trop courir vite pour parler déjà de Corneille, parce que c'est lui le personnage principal de ce message. Je vais lire à partir de Matthieu 21. Matthieu 21, nous allons ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 21. Matthieu 21, le verset 2, le verset 7 et le verset 13. Nous allons sauter pour lire ces quelques versets-là. Matthieu 21, le verset 2, après le verset 7, après le verset 13. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon. Avec elle, détachez-les et amenez-les moi. Le verset 7 nous dit ceci. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Le verset 13, je vais lire, qui dit ceci. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caravane de voleurs. Ce qui m'intéresse dans le verset 13 est que ma maison sera appelée une maison de prière. Ces deux versets que je viens de lire, le verset 2 et le verset 7 de ce chapitre, n'est que pour nous l'élément de l'introduction. Quand je lisais et que je méditais ma Bible, je suis arrivé, et d'ailleurs je lisais ça en langue russe, je me suis demandé, mais pourquoi le Christ va demander qu'on puisse prendre l'ânesse et l'ânon? L'ânon, c'est l'enfant de l'ânesse. Donc l'âne, quand il est enfant, c'est l'ânon. Je me suis posé la question, mais à quoi l'ânon servait à Jésus-Christ? Pourquoi prendre l'ânon? Je suis allé réfléchir un peu plus loin. Je comprenais qu'en soi, l'ânon était censé marcher avec l'ânesse parce qu'il était dans l'immaturité. L'importance de ce message est aussi de soulever que plusieurs personnes sont dans l'immaturité, ils ont besoin d'être influencés par un Corneille, afin de se réveiller, afin d'aller dans la bonne voie. Si l'ânon
était abandonnée là-bas seule et qu'on avait pris seulement la naisse, la suite de la vie de cet anon pourrait être périleuse. Et cela démontre la vie de plusieurs personnes qui vivent même dans ces pays, dont vous les avez vus, peut-être qu'ils sont venus ensemble avec vous, mais ils sont dans l'immaturité de prendre de bonnes décisions, car l'anon ne sait pas comment marcher, alors la naisse sait bien où aller. La naisse peut reconnaître facilement là où on l'a pris, mais ce n'est pas le cas d'anon. Voici le pourquoi de ce message. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans la maturité. Ils ne pourront pas prendre la décision et c'est. Là, je ne suis pas en train de parler de la maturité spirituelle, mais je parle de la maturité intellectuelle. Et vous pouvez bien identifier dans ces pays même des personnes dont leur décision vraiment est toujours catastrophique, juste parce qu'en eux, il y a encore l'enfant. Et au sein même de nos familles, il y aura des enfants. C'est vrai, demain tu vas devenir papa, demain tu vas devenir maman, tu auras des enfants. Ils auront besoin de toi. C'est pour cela que ce message s'intitule « Avec ta famille, avec ta famille, avec le sien, tu seras sauvé ». Parce qu'il y a ton implication pour le salut de ta famille et les gens autour de toi, à cause du fait qu'ils sont dans l'immaturité et que toi tu es dans la maturité. Là, je parle d'abord de la maturité intellectuelle. Mais progressivement dans ces messages, nous allons comprendre que nous avons aussi besoin de la maturité spirituelle afin d'influencer tous les autres. Amen. C'est vraiment le pourquoi de ces messages. Alors, nous allons vraiment entrer dans le vif de ces messages. Nous allons lire quelques tranches des Écritures rapidement. Actes des Apôtres 10, le verset 7, le verset 22, le verset 24 à 27. Et peut-être bien que nous tous, nous connaissons cette histoire, l'histoire de Corneille, le centenier. Je vais lire le verset 7. Actes des Apôtres 10, je lis le verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fit partie, Corneille appela de ses serviteurs, un soldat pied d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Le verset 22 nous dit ceci. Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation de Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'attendre tes paroles. Et c'est là que je vais prendre 24 à 27. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Ces quelques versets nous démontrent un peu qui est la personne de Corneille. Corneille, c'était un centenier. Il avait des soldats, il avait des serviteurs, il avait sa famille. Il vivait dans la piété. Le verset 22 nous dit, c'était un homme qui craignait Dieu. Il vivait dans la crainte de Dieu. C'est vrai, il vivait dans la piété, dans la crainte de Dieu, mais il n'était pas encore sauvé, parce qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit en lui. Vous savez, le Saint-Esprit est cette portion du royaume des cieux que nous obtenons en avance. La Bible parle du Saint-Esprit comme étant le cachet, comme étant le sceau, qui atteste que nous sommes sauvés. Aussi longtemps que l'Esprit Saint est en toi, sache-le que tu vas aller au ciel. Mais si le Saint-Esprit n'est plus en toi, sache-le que ta destination est l'enfer. L'un des choses, en fait, en tout cas, je dois être clair avec vous. L'une des choses qui doit te faire comprendre que maintenant je vais aller en enfer ou au paradis, c'est la présence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est encore en toi, sache-le que tu iras au ciel. Mais si le Saint-Esprit te quitte, sache-le que ta destination est l'enfer. Parce que le Saint-Esprit est le cachet. Vous voyez comme un cachet quand on met dans un document. Ça permet d'entrer chez le directeur, n'est-ce pas? Parce que c'est le cachet là qui vient du sous-directeur, n'est-ce pas?
que nécessairement ça doit passer par là. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Corneille n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Mais Corneille était un homme qui vivait dans la piété. C'est un homme qui se battait à respecter la loi. Mais il n'avait pas encore eu le Saint-Esprit qui allait le permettre de vivre la sainteté. Si vous remarquez, Paul est en train de saluer le sang. Mais quand on atteint ici, on parle de païen, ou on parle de Corneille, on dit un homme pieux. Quand on parle du moment de la Pentecôte, ces hommes qui étaient venus là où Pierre les a parlé, 3000 se sont convertis, on a dit de ces hommes-là, c'était des hommes pieux, venant de diverses contrées. On n'a pas dit des hommes saints. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. La sainteté a trait à la présence du Saint-Esprit. Amen. Hein? Je vous invite vraiment à comprendre ces choses-là. C'est vrai, ça ne fait pas partie de notre message, mais je trouve important que vous saisissiez cela. Et quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit et que toi tu as le Saint-Esprit, tu peux le discerner. Pas seulement quand il n'a pas le fruit, mais au travers la mauvaise odeur, l'impureté qui va sortir de lui. Car le Saint-Esprit nous rend sensibles à ce qui est négatif et ce qui est positif. Amen. Hein? Alors, je vais rentrer dans ces messages. Corneille, il vit dans la piété. Mais nous voyons que Corneille, avant que Pierre puisse venir, il avait déjà appelé le sien. Il avait appelé sa famille. Quand Pierre est arrivé, il a trouvé un grand monde déjà. Comment Corneille a pu convaincre tout ce monde-là à venir? Comment Corneille a pu convaincre à ses serviteurs que l'ange m'a visité, allez-y, appelez Pierre? Et que l'un de ses soldats a accepté cela. Je comprends que Corneille avait de l'influence, pas seulement sur ses enfants, mais aussi sur ses soldats qui lui servaient. Corneille n'avait pas que l'influence sur sa femme, mais Corneille avait l'influence même sur la société qui était autour de lui, à cause de la crainte de Dieu, à cause du fait qu'il vivait dans la pureté. Qu'en est-il de nos vies? Si nous ne sommes pas de personnes qui vivent dans la crainte de Dieu, nous ne pourrons jamais influencer positivement la société. Vous savez, je vais continuer à lire afin que nous comprenions quel est le grand bénéfice que Corneille a été pour le sien. Je vais lire à partir du verset, je vais prendre 34 jusqu'à 35. Alors Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, il lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il parît, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité de mort. Le verset 42 nous dit, « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Tout le prophète rend de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. » Voilà, ça commence maintenant. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Corneille a été le moyen par lequel un grand nombre ont été baptisés du Saint-Esprit. Pierre est venu pour lui parler.
Quand Pierre est venu, il a commencé à lui parler selon l'ange, selon ce que l'ange avait dit à Corneille. Fais appeler Pierre. Pierre est venu aussi. Pierre a commencé à parler. Il n'a même pas fini de parler. Il n'a même pas commencé à prier sur eux. L'Esprit de Dieu est tombé sur eux. On ne dit pas que l'Esprit de Dieu est tombé seulement sur Corneille, mais l'Esprit de Dieu est tombé sur tous ceux qui étaient réunis dans cette maison-là. Mes frères, si tu cherches Dieu, tu le cherches convenablement, sache-le que la bénédiction de Dieu, quand ça va tomber sur toi, ça va aussi toucher le périphérie. Ça va aussi toucher le périphérie. Mais je crois qu'il y a déjà un travail qui avait été fait par Corneille. Corneille aspirait à ces peuples-là la sainteté. Au travers de la piété qu'ils vivaient, il les aspirait à mener une vie de crainte de Dieu. Tu es appelé à amener les gens à aspirer à la crainte de Dieu. Et c'est ce qui rend ces baptêmes du Saint-Esprit faciles et souples. Vous savez, ces hommes qui s'étaient réunis autour de Corneille, quand Pierre est venu, c'était des hommes qui étaient déjà préparés à recevoir quelque chose. Parce qu'ils vivaient dans la soif qui était attisée par la présence de Corneille au milieu d'eux. Amen. Hein? Quand tu fais la distinction au sein de la société, tout le monde te regarde, tout le monde veut devenir comme toi. Il désire recevoir quelque chose. Vous savez, pour recevoir du Saint-Esprit, on doit désirer recevoir. Si ces hommes ont été baptisés du Saint-Esprit, c'est parce qu'eux tous désiraient. Ce n'était pas Corneille seul qui désirait. Peut-être eux ne désiraient pas de la même manière que Corneille. Peut-être pas dans la même soif que Corneille. Mais eux aussi désiraient. Ainsi, ils ont été touchés par l'Esprit de gloire. Nous sommes appelés à influencer toutes nos familles. Nous sommes appelés à influencer tout le monde qui sont autour de nous. Mais comment? Par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est en toi va influencer les gens à respecter la parole de Dieu. Vous savez, ça arrive des fois dans ces pays où nous marchons avec certaines personnes. Il veut mentir, mais il veut mentir à tes côtés. Il a menti quelque part, il veut te relater ses exploits de mensonges. Très souvent, je regarde ces gens et dis, tais-toi. Si tu veux relater tes mensonges, va ailleurs. Tu ne vas pas m'empoisonner avec tes mensonges. Et ces hommes-là sachent déjà, ces gens-là savent déjà qu'ils ne pourront pas venir me relater n'importe quoi. J'ai vu d'autres amis venir se plaindre auprès de moi. Regarde un tel, il n'est pas sérieux. Il me relate qu'il est sorti avec fille un tel, qu'ils ont fait ça, qu'ils ont fait ça. Je dis, mais c'est toi qui n'es pas sérieux parce que tu lui as accordé de te parler. C'est lui qui t'influence au lieu que ce soit toi qui puisses l'influencer. Sommes-nous en train d'influencer la société?